Je m'appelle Marie-Camille Mortelmans, je travaille pour la Croix-Rouge de Belgique. Je suis responsable partenariat et programme pour la région des Grands Lacs et je me trouve actuellement au Burundi, dans la région de Kirundo, région dans laquelle on met en œuvre un programme humanitaire financé par la Belgique qui vise à renforcer la protection des personnes les plus vulnérables en période de crise. Le Burundi fait partie des 20 pays au monde les plus affectés par les changements climatiques. À côté de ce contexte-là, depuis plusieurs années, le gouvernement burundais a encouragé les personnes qui avaient quitté le pays à revenir, ce qui a provoqué depuis 2017 le retour de plus de 200 000 personnes auprès de leur communauté d'origine. Après avoir passé plusieurs années loin de chez eux, les personnes retournées ont parfois fait face à des conflits. Ils n'ont parfois pas retrouvé leur logement et se réinsérer dans une communauté qui souffre déjà de ces changements climatiques, c'est compliqué et ça crée des problèmes entre les personnes retournées et les communautés locales. Donc vous êtes tous les deux originaires d'ici, vous connaissez vos collines. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu pourquoi est-ce que des gens reviennent et qu'est-ce que ça provoque? Ici, les gens vivent de l'agriculture et de l'élevage d'une manière générale. C'est aussi une commune qui, en 2015, a été profondément touchée par l'insécurité politique au niveau du pays et qui a connu vraiment un bon nombre de départs pour la plupart vers le pays limitrophe, le Rwanda, qui se situe au nord. Il est par là-bas? Oui, ok, là-bas, à quelques mètres. Mais quand même, avec l'apaisement, on a assisté à un grand retour massif de ces réfugiés qui ont commencé à tant bien que mal, qui a commencé à s'installer encore une fois dans la communauté, qui a essayé de se débrouiller, mais quand même avec pas mal de difficultés. Alors Joséline, tu veux bien nous réexpliquer pourquoi est-ce qu'on est ici avec toi aujourd'hui? On est ici ensemble puisque avec la Croix-Rouge de la Belgique, on a mis en œuvre un projet commun. Donc nous, en tant que Croix-Rouge de Luxembourg, on a mis en œuvre, on a vraiment exécuté à 100% le volet qui concernait la construction des abris. Et donc là, on est en chemin, on va aller visiter l'une ou l'autre maison que la Croix-Rouge luxembourgeoise, avec son aspect technique, a aidé à construire. Ici, on a construit en entièreté 320 maisons. On a innové un peu, on a préféré faire des maisons avec des briques compressées. Elles sont faites avec le mélange de ciment, de sable et de la terre pour que ça soit plus solide et que ça soutienne assez vraiment fermement les maisons. Dans ce niveau-ci, c'est fait avec les briques qui ont été fabriquées par les bénéficiaires eux-mêmes, puisqu'on sollicite quand même leur apport. C'est dû à leur participation, c'est dû à l'apport du projet. Il y a vraiment cette contribution de part et d'autre. Et qu'ils le protègent surtout jusqu'au bout, que ça soit durable. Voilà, d'accord. Donc, ce sont des maisons de 2024. Chaque maison porte une plaque de visibilité. Chaque maison porte, voilà. Voilà. Et normalement, par rapport aux différentes saisons, saison sèche, saison de pluie, toutes les maisons doivent être couvertes avant le mois d'octobre. D'accord. Voilà. Depuis qu'il a été rapatrié et qu'il a vécu dans ces différentes conditions qui n'étaient pas aussi bonnes à vivre, et qu'il est parvenu alors à voir cette belle maison, il dit que d'abord, ce qu'il a gagné, c'est la paix, c'est la sécurité, c'est la sérénité. Puisque parmi les conflits, il peut y avoir des conflits fonciers. Donc, il y a des gens qui s'accaparent des propriétés des autres personnes. Raison pour laquelle, pour construire, il faut d'abord s'assurer, est-ce que vraiment c'est sa propre propriété? Est-ce que demain ou après-demain, il n'y aura pas de conflits qui prennent base sur cette propriété qui n'est pas la leur. Donc tout ça, on doit vérifier. Et là, alors, il est validé et il peut avoir accès à cet appui de la maison. Okay. Ouais. Au-delà des besoins essentiels, les bénéficiaires du programme ont aussi pu être formés à des métiers. Cette formation professionnelle, elle a été rendue possible grâce à la mise en place d'activités génératrices de revenus au profit de la Croix-Rouge du Burundi, qui est un partenaire historique de la Croix-Rouge de Belgique, sans qui
la mise en œuvre de ce programme ne serait pas possible. iyo twebwe tumaze kuvanga duca dusukamo ngaha aba ari ibintu bimeze nk'igikoma. Après avoir mélangé le tout, il verse ici dans son bac. D'accord. Et puis on laisse pendant une journée. Et quand on revient le lendemain, on trouve une bloc comme celle-ci. Et ils arrivent à le couper. Donc oui, avec son Avec fil, ça. ils partent de bas en haut jusqu'à avoir une portion. ndagwara cyane nyene ndabura ukuntu najya kwa muganga ndagumaho sinzi ukuntu haje abantu b'ababanye none byakugendeye gute. Au début, il a attrapé le paludisme et ce sont les voisins qui sont venus de lui demander s'ils peuvent le transporter vers l'hôpital. Là, il a reçu les traitements, mais il a payé une grosse somme. Les volontaires sont venus l'informer qu'elle est parmi les bénéficiaires de la carte de la mutuelle de santé. Donc, pour payer les frais d'hospitalisation, elle a payé seulement 500 francs. Et donc ces cartes, elles sont possibles parce que la savonnerie génère des bénéfices au comité Croix-Rouge et grâce à ça, ils peuvent décider d'assister les personnes qui en ont besoin ici dans la colline, c'est ça? C'est pour leur dire merci. C'est une aide d'honneur. Grâce au financement du gouvernement belge et au travail remarquable de la Croix-Rouge du Burundi sur le terrain, la réinsertion des personnes déplacées au sein de leur communauté a pu être facilitée tout en garantissant à chacun et à chacune un avenir plus sûr et la perspective d'une coexistence pacifique.